Ouais. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo peinture. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de peinture. En fait, je suis en train de faire les petits cadeaux pour mon neveu. Vous vous souvenez, j'avais trouvé le... Attends, hop, je mets dedans. Le petit nuage à Nose, j'ai fait 1,20 €. Donc là, j'ai fait une couche sur le côté. Je vais attendre que ça sèche bien. Je repasserai une deuxième couche. Donc j'ai commencé à faire sur le dessus et je me suis dit pourquoi pas le faire avec les copines. Je prévois mes lingettes parce que la peinture s'attache. Donc pour ça, j'ai pris la couleur que je vous avais montré, vert bleu, vert des mers. Ça fait un vert entre, ça fait un vert bleu, un bleu turquoise. Donc moi, ce que je fais quand je fais à l'éponge, je prends la peinture et je fais ce que j'appelle l'effet nuage. C'est un truc que j'ai inventé, vous inquiétez pas. C'est l'effet Chloé. En fait, je prends la peinture et je tourne côte comme ça. Comme ça, en séchant, il fait comme les nuages. Donc là, d'habitude, je fais du gesso. D'abord, mais là, j'avais pas envie. Et je me dis, en passant 2-3 couches, on verra. De toute façon, à la base, même si je mets du gesso, je pas toujours 2 couches. Donc, je tourne comme ça. Monte. Et en même temps, on va commencer la boîte que je dois faire pour, pareil, mon petit neveu. Voilà, au début, je me suis les doigts. Au début, ça fait, on voit le trait de doigt. Voilà. Sinon, on peut aussi faire comme ça. Mais moi, je préfère faire comme ça. Donc, je me suis déjà les doigts. Pas en avoir partout. Il faudrait que je le mette dans mon atelier. Enfin, remettre. C'est du sopalin. J'en ai un du sang. Donc voilà, donc ce bleu là, on va le mettre hop, de côté. Celui-là aussi. Voilà. Et on va faire le deuxième avec le gesso que j'ai sorti. Voilà. Hop, je pousse un peu. Je fasse un petit coup là. Attendez. Hop. Là, il y en a un peu trop. Il en... Voilà, je vais le laisser sécher. Quoiqu'avec le temps qu'il fait, ça devrait sécher assez vite. Voilà. Voilà, je le mets sur le côté. Comme ça, je vais avoir la place à côté. Alors, ma boîte. Voilà, en fait, la boîte, elle est avec des vis
souvenez, hein, c'est une boîte. Elle est comme ça, et il y a les vis derrière. Moi, je les enlève. Ils sont là. Je les enlève parce que sinon, ben, on met de la peinture sur les vis, ça fait pas bon. Donc pour ça, je vérifie que il n'y a pas besoin de... Par contre, j'ai pas enlevé l'étiquette. En dessous, bon alors celles-là, elles sont galères à enlever. Ouais, il y a un film plastique dessus et en dessous, ouais, elles sont plus faciles que celles que j'achète avec mon animatrice. Elle, on a beau aller doucement, le papier il reste collé. Voilà. Donc à la fin on est obligé de poncer pour enlever. Attends. Je vais juste enlever la peinture. Voilà. Pour que je nettoie ma feuille plastique, il y a du orange. Alors, on va juste poncer, passer du gesso. J'enlève juste les petits bouts. Voilà. Maintenant, c'est pas avec ça, mais je sais pas où je mets. Voilà. C'est juste pour enlever les petits morceaux de bois qui pourraient être dépassés. Voilà. Donc celui-là, je vais commencer par en dessous. Pour ça, j'ai n'importe quel pinceau. Hein, j'ai pris... je voulais un plat, mais le seul plat que j'ai d'Action, il est là comme ça. Et j'ai pas envie de chercher mes pinceaux. Je vais pas avoir besoin de celui-là. Hop. Voilà. Le gesso. Moi, le gesso, je le prends au centre Leclerc. Ou alors à Monsieur Bricolac. Donc, on va juste mettre du gesso. On y va. Hop, voilà, comme ça. On s'embête pas. Sur le bois, je préfère mettre du gesso. Alors, pour ceux qui connaissent pas, désolé, le portable. Le gesso, c'est de l'après, on va dire. C'est ce que vous mettez avant de mettre votre peinture. Je réponds pas parce que c'est toujours des numéros inconnus. J'ai toute la France qui m'appelle, ou alors j'ai carrément la Grèce, l'Italie. Donc j'ai bloqué tous ces numéros, donc c'est pénible. Voilà. Après on ne s'embête pas à faire correct. C'est juste pour que la peinture accroche mieux. Par contre, je ne sais pas quelle couleur je vais faire. Au début, je voulais faire la même couleur que le bleu, mais je me dis, deux pareil. J'ai envie de faire par exemple, un jaune pâle, ou alors un rond très pâle. Vous voyez, quelque chose de doux. Hop.
j'enlève ça, que ça fasse pas des épaisseurs, sinon c'est pas joli. Par contre, l'intérieur, je sais pas si je vais le faire. Honnêtement, je sais pas encore. Déjà, je sais pas ce que je vais mettre dedans. Alors, on verra après. Par contre, je repasse quand même un peu pour éviter qu'il y ait des couches, on va dire. Que ça fasse des épaisseurs, quoi. Hein. Je suis en train de glisser ma tête. Un peu trop là. Voilà. Mais même s'il y en a qui dépassent en dessous, c'est pas grave, ce qu'on va le faire. Oups. Pas le faire tomber sur mon pantalon. Hop, je le mets à l'envers. Je me suis juste un peu. D'habitude, je mets, comme je vous disais, du gesso aussi sur quand je fais une toile. Mais là, j'ai pas envie de le faire. Alors, hop. On va éviter de toucher l'autre. Ouais. J'ai oublié mon sopalin. On va faire avec ça. Et ensuite, hop, je le pousse. Attendez. Il faudrait que je repasse un petit coup. Voilà. Et pareil, je vais commencer par les côtés. Oula. Le pinceau l'a glissé. Hein. Alors, si vous avez des idées pour la couleur de la boîte, laissez-moi un petit commentaire. Ça m'intéresserait de voir quelle couleur vous verriez. De toute façon, c'est pour un petit bébé, pour une naissance. Hop là. Voilà. C'est vrai que j'en ai partout. Moi, la peinture, il y en a autant sur les mains que sur le truc. Et ensuite, comme là, on va faire le dessus. Bon, d'habitude, je suis au rouleau. Pareil, j'avais pas envie de sortir tout mon matériel pour faire. Donc, j'enlève pour éviter qu'il y ait une couche. Ouais, on peut être à deux doigts. Voilà, et pareil sur le couvercle. Alors,
Sur le nuage, non plus, je sais pas ce que je vais mettre. J'aurais voulu mettre le prénom, sauf que mon frère ne veut pas donner le prénom que à la naissance. Donc je vais faire comme si j'allais mettre le prénom et quand tu seras né et qu'on aura le prénom, j'aurai le temps de le mettre quand je saurai, parce que je le verrai pas tout de suite. Il habite pas à côté, mon frère. Il habite à 2 heures de chez moi. Ma mère et son mari, donc les grands-parents, ils vont aller le voir et je leur donnerai les cadeaux. Comme ça, quand je saurai le prénom, je pourrai le rajouter au dernier moment. Donc voilà, c'est peint. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ce soit sec. Voilà, est-ce qu'il y a des traces de doigts? Ah, voilà. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc celui-là sur le côté, ça sèche plus vite. Mais sur le dessus, c'est pas encore sec. Donc je vais laisser tout ça sécher. Je vais aller nettoyer mon pinceau. Et comme je vous disais, laissez un commentaire si vous avez une idée pour quoi mettre dessus. En sachant que là, il y aura le prénom. Il n'y aura pas que le prénom. Je pourrais faire une petite déco sur le dessus. Et par contre, la boîte, à part un petit bébé en fimo que je vous avais montré, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Peut-être un pochoir. Le problème, c'est que j'ai pas de pochoir pour les bébés. Je vais regarder ce que j'ai en pochoir. Peut-être un cœur ou... Enfin, je vais voir ce que j'ai en pochoir. J'avais pas une. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à peindre l'intérieur de la boîte. Je pense que je vais quand même... Ouais, je vais quand même peindre l'intérieur. Bon, pareil, mais il faut attendre que ça sèche. Ce serait pareil du gesso. Parce que sur le bois, même si on met 2-3 couches, ça a du mal à... Ça boit beaucoup, en fait. Surtout ces petites boîtes là. Et après, il me restera la couleur. Je vous dis la couleur, je pense que je vais faire un jaune pâle ou un saumon, quelque chose comme ça. Enfin, intérieur et extérieur sera la même couleur. Et ensuite, le froid s'arrête la déco. Donc voilà, écoutez, si vous avez des idées, laissez en commentaire si vous avez des idées. Qu'est-ce que vous verriez comme déco? Bon, là, il y aura le prénom, mais autrement, je pense du pochoir, peut-être. C'est pas très doux, un pochoir. Je sais pas. En fait, le pochoir, moi, je suis pas très calée. Il y aurait mon animatrice, ma responsable d'atelier qui, elle, qui est top du top en pochoir. Mais moi, honnêtement, il va falloir que j'essaye. On va aller doucement. Déjà, faudrait que je récupère mes pinceaux à pochoir. Je vais les prêter. Et ensuite, on va essayer. Mais la déco, comme je vous dis, laissez-moi un commentaire. Ça m'aiderait bien. C'est la première fois que je fais une déco bébé.
Donc voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change d'habitude, hein. Faire du scrap ou du DP ou du coloriage. Là, c'était de la peinture. Et moi, je souhaite une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.